Matin les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce 1er mai 2020. 1er mai 2020, il n'y en aura qu'un, ce sera aujourd'hui. Donc voilà, profitons-en. 1er mai 2020 et je ne sais pas, il me semble qu'il y a une carte qui est retournée. On va choisir j'ai choisi aussi de me servir de l'oracle de Sceaux qui est actuellement plus disponible. Il n'est plus disponible. Alors, nous avons ici, nous sommes dans les hésitations. Ici, on hésite, on doit faire des choix. Voilà, je ne sais pas pourquoi ici j'ai un truc qui vient de me dire usurpation d'identité. Usurpation d'identité. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a rien à voir. J'ai pas. Mais voilà. Ici, une décision à prendre, un travail. On est stressé, on est perdu, on met des barrières ou on manque de barrières, on nous lâche comme ça dans un... On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on doit aller, on nous a lâchés comme ça dans la nature. Enfin voilà, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment pour tout, hein, dans tous les domaines. Donc, il y a peut-être aussi trop de réflexion. D'accord ? On réfléchit trop, donc on n'avance pas. Ça peut être ça aussi. On va faire le tirage en 13 cartes quand même. À un truc. Allez, on y va. La jeune fille et le choix. Donc une jeune fille, en effet, une jeune fille qui est naïve et qui ne sait pas où elle va. Attention à au chemin d'une jeune fille. C'est une jeune fille ici qui manque de maturité, une personne qui manque de maturité. Ça peut être une dame qui pourrait... qu'on pourrait considérer comme jeune parce que, justement, naïve, qui se fait des illusions, qui vit dans le monde des bisounours. Et qui va être peut-être un peu perdue. On a le jeune homme ici et le monsieur âgé. On a les deux extrêmes. Donc ici, on a le jeune homme avec toute sa jeunesse et le monsieur âgé avec toutes ses connaissances et sa sagesse. Il y a, à mon avis, des énergies des deux. Peut-être que vous êtes dans les énergies de la sagesse et dans les énergies de l'insouciance. Voilà, il y a peut-être de ces énergies-là qui traînent un petit peu pour le moment. On parle de manque d'équilibre ici, manque d'équilibre, alors au sens propre comme au sens figuré. Je prends 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas que je voulais, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je rigole parce que je prends les cartes qui sont à l'endroit. À l'envers, qui étaient à l'envers plutôt, je crois. Ouais. Il semblait que le rose était au-dessus. Pas pourquoi j'ai fait ça, ne me demandez. Allez, on y va pour les énergies de cette journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, let's go.
le cœur brisé. Le cœur brisé, attention, ça ne veut pas dire que on a un chagrin d'amour. C'est pas du tout cette carte-là. Le cœur brisé, ici, ça va nous parler d'une personne un petit peu triste, un petit peu malheureuse, mais qui a peut-être vécu quelque chose de triste, qui vit un deuil, ça peut être ça, ou qui a vécu un deuil. En tout cas, ça parle, oui, ça peut être aussi un chagrin, en fait. C'est un chagrin. C'est soit quelqu'un qui est tout le temps, qui a tout le temps comme ça l'esprit chagrin, soit c'est une personne qui va avoir de la peine, qui va avoir le cœur qui saigne. C'est peut-être, ça parle aussi de déprime, de tristesse. Voilà. Une personne qui pourrait avoir aussi besoin d'aide. Voilà. La justice. On va retrouver un équilibre, de toute façon. On va retrouver un équilibre. Peut-être qu'il va y avoir des démarches judiciaires ou administratives, et ça vous blesse le cœur. Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, le cœur brisé. On va prendre une décision en tout cas. Il y a une décision qui va être prise. Ça parle de surmenage éventuellement. Ça nous parle d'hommes de loi, bien évidemment, de juges, d'avocats, d'huissiers, de policiers, de docteurs éventuellement, mais voilà. Toutes les personnes qui ont du pouvoir. J'ai une sortie ou une entrée en prison. Cette carte-là, par rapport à l'amour, nous parlera quand même de séparation, de divorce, de stabilité, divorce ou stabilité, d'ailleurs. Divorce ou stabilité, ça nous parlera des liens du mariage, ça nous parlera d'équilibre, de contrat de mariage, éventuellement de séparation. Donc ça veut dire, ça parlera des deux, du positif et du négatif dans tout ce qui est administratif, judiciaire, etc. Il faut d'autres cartes pour voir. Mais alors ici, on pourrait parler, voilà, quelqu'un qui est en deuil, qui est en peine, qui doit faire des démarches. Voilà, c'est vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui. Hein. On a ici une jeune personne, une jeune fille, une adolescente, quelqu'un qui manque de maturité, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui est crédule, une personne qui est pleine d'énergie. Ça peut être aussi une fillette, attention, ça peut être aussi une petite fille. Ça peut être aussi une personne qui s'occupe des enfants, ici. Ça peut être aussi une fille au père, attention. C'est un procès retardé, un procès pourquoi retardé, je ne sais pas. Peut-être par les circonstances. Par rapport à une jeune fille et le cœur brisé. On peut avoir brisé le cœur, par exemple, d'une maman par rapport à une jeune fille innocente. Et donc, du coup, on est dans la justice. C'est vraiment un cas exceptionnel, hein, ça. Ouais, non. On a la dague. Donc, il y a eu violence, il pourrait y avoir violence. Il pourrait y avoir des disputes, des conflits, des peurs, des pièges, vraiment de la méchanceté gratuite. Quelqu'un qui cherche à dominer, donc j'ai envie de dire qu'il y a une petite fille qui pourrait être en danger ou qui est en danger, et donc qui a été en danger et qui maintenant on est dans l'administratif, dans le judiciaire. Je sais, on ne vit pas dans le monde des bisounours, je ne peux pas chaque fois vous faire des tirages où tout va bien, surtout ce jeu-ci. Moi, il me parle très très fort, il parle très très fort, il a des cartes très très puissantes, mais c'est pas pour ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites, ça c'est vraiment, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu ce jeu enfantin,
justement pour faire mieux passer des choses comme celle-ci. Ça, c'est vraiment... ça peut être aussi de la peine par rapport à une garde d'enfant. D'accord. Peut-être que vous avez peur aussi parce que votre fille s'est mise avec un garçon, elle est jeune et elle sort avec un garçon et vous pensez qu'il la maltraite, qu'il la domine. Du coup, donc, vous avez le cœur brisé parce que le cœur d'une maman, vous n'arrivez pas à supporter. Je ne peux pas enlever les cartes. Ici, on a dans le domaine de la santé. Donc ici, on pourrait parler de travail dans le domaine évidemment médical, mais ça peut être aussi, ça va nous parler quelque part de manque de confiance en soi, d'une personne en mauvaise santé mentale, de problèmes bipolaires. On va voir. Les arts, ok. Ça, c'est un moyen aussi pour vous sortir de votre problématique. Un moyen de vous sortir de votre problématique. Je n'ai pas du tout, la carte ne veut pas du tout dire ça. Ici, j'ai eu le mot autiste. Autiste, autisme. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas du tout la carte qui va parler de ça. C'est justement la carte qui va parler d'artistes, de tout ce qui est job aussi un peu en marge, entre guillemets, de la société. Donc de rencontres artistiques. Ça me parle d'originalité, ça me parle de passion. C'est une très bonne carte, hein. Elle nous parle de calme, elle nous parle de don, elle nous parle de paix, d'harmonie. Ça pourrait aussi parler d'addiction éventuellement. De la musique, ça va. Voilà, tout ce qui est un petit peu hors schéma, on va dire. Hors schéma, voilà. Ok. Sortie ou entrée en prison, on a la prison. Bon, ici, il est clair qu'il y a quelqu'un qui va être puni pour des faits de violence. Ça, c'est sûr. Une personne va être punie pour des faits de violence. Alors, ça n'est peut-être... Ce sera pour quelqu'un qui va regarder le tirage, évidemment. Une personne, certainement. Mais ce n'est pas pour ça que c'est pour vous. C'est quelque chose, peut-être ce tirage-là est fait pour que vous ayez enfin, en complément, pouvoir avoir la certitude que ça s'est vraiment passé. Parce que, voilà, moi je vous connais pas, et puis vous vivez un peu une situation où vous vous posez des questions, et là, oui. Alors ça peut aussi parler d'autre chose, la prison. La carte de la prison peut parler aussi d'une longue hospitalisation, donc d'un long moment on est enfermé. Ça peut parler aussi de problèmes psychiatriques, donc d'enfermement psychiatrique. Ça peut parler aussi de pièges. On se sent piégé quelque part. On va piéger quelqu'un, mais ouais, on pourrait piéger quelqu'un. En tout cas, de longues études, un long chemin pour aller... alors oui, on pourrait aussi s'enfermer pour étudier. Oui, on pourrait aussi faire des études en prison. Quelqu'un qui fait des études en prison. Alors, ici, nous avons la cigogne. Changement, déménagement, nouveau commencement, grossesse, enfant. C'est quelqu'un ici, ça va nous parler de quelqu'un qui aime son foyer. C'est quelqu'un qui crée, qui surveille son nid, qui surveille sa maison. C'est quelqu'un qui veut toujours mieux pour son foyer, pour sa maison. Il y a des aménagements, des changements. C'est une personne aussi ici, ça me parle d'une personne qui aime changer, qui aime déménager, une personne qui veut toujours plus et mieux que les autres. Attention, ce n'est pas négatif ici. Ça me parle de la jeunesse, de bébé, de naissance, d'enfants, de maternité, de grossesse, de départ, de voyage,
de nouveaux partenaires, de nouvel amour, d'être amoureux et une nouvelle personne, une personne peut-être qui aurait changé. Attention à ça. Départ à l'étranger, oui. Ouais. Que la personne ait changé, si elle n'était pas positive et qu'elle l'est maintenant, elle reviendra négative. Eh ben dis donc, aujourd'hui c'est la totale aussi encore. On a le serpent, donc ici on a la tromperie. On a la tromperie dans le sens, oui, trahison de mariage, mais ça peut être aussi, ça peut parler aussi d'une personne, donc d'une personne qu'on n'aime pas, une personne qui est rusée, une personne qui... Ça pourrait nous parler aussi de magie noire, entre guillemets, il n'y a pas de couleur pour la magie, mais pour faire comprendre, ça pourrait parler aussi d'une personne qui pourrait vous faire du tort, d'une manière ou d'une autre. Oui, ça peut me parler de ça. Une personne qui veut vous faire du tort, une personne qui vous a fait du tort, qui vous a trompé, qui vous a jalousé, une personne qui est fausse, une personne qui vous surveille. Attention, on pourrait vous surveiller aussi. C'est le mensonge, voilà. C'est aussi la dépendance. Une personne qui n'aime personne. Ça nous parle d'une personne qui n'aime personne. Ah, on a le cadeau ici, quand même. Ici, alors, on a une personne plutôt gentille, aisée, qui est toujours une personne qui offre toujours avec plaisir, une personne qui est toujours heureuse, qui est en bonne santé, voilà. C'est ici une offre d'amour. Cette carte va nous parler d'amour. Offre d'amour, ça peut aussi nous parler d'un cadeau, comme une bague de fiançailles, voilà. Un beau présent, mais qui représente un amour, donc qui représente de l'amour. Ça nous parle aussi d'un amour partagé, n'est-ce pas? Un amour partagé. Ça nous parle aussi de... J'ai voulu dire... J'ai oublié. On s'offre une bague de fiançailles, je ne sais plus si je vous l'ai dit. On prend son destin en main ici. Donc, vous allez avoir beaucoup de choix. Vous allez pouvoir faire des choix, prendre des décisions. Et là, vous avez tout en main pour pouvoir prendre vos décisions. C'est une personne ici, ça peut aussi nous parler de changement de personnalité. Donc, ça pourrait me parler de personnes bipolaires. Ça nous parlera de tout, en fait, de la chance, ça nous parlera de la chance, du fait de son caractère, donc d'être têtu, de la chance, voilà, ou autre chose, mais en tout cas ici, on vous donne la possibilité de reprendre votre destin en main. Ça veut dire que quand on fait les cartes, entre autres, mais pas que, tout le temps, on va vous dire, voilà, ça, c'est ton futur. Mais c'est ton futur si tu ne fais rien. Sinon, si toi, tu décides que non, moi, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma fille, alors tu sais très bien que tu ne dois pas la laisser partir avec le voisin au cinéma. D'accord? Donc, tu peux éviter ça. Tu sais très bien que ta fille est trop jeune pour la laisser partir avec ce gamin-là au cinéma, même si tu en as marre de la voir tout le temps à tes baskets. Voilà. Parce que c'est fait pour ça, un tirage. C'est dans le futur. On peut, parfois pas, mais on peut essayer d'éviter certaines choses. Donc voilà, ici, vous avez votre destin en main. Dans ce cas-ci, vous pouvez éviter des choses. Donc, vous pouvez éviter de la violence. Vous pouvez éviter peut-être des procès, des démarches judiciaires. Éviter aussi certains troubles de la santé, parce que addiction, etc., etc.
voilà, vous pouvez vous tenir aussi sur vos gardes par rapport à certaines personnes, par rapport à certains faits. Donc, vous tenir sur vos gardes. Surveiller peut-être un peu plus votre fille, éventuellement, par exemple. Parce que, justement, elle a peut-être une fréquentation qui ne faudrait pas qu'elle ait. Ou, je dis votre fille, ça peut être votre fils, mais comme ça, tirage général, oui. Mais ici, bon, c'est la fille qui est sortie, donc c'est pour ça que je dis c'est une adolescente ou une fillette. On a la ville. Ici, on s'écarte un petit peu dans les bas-fonds. Ça me parle aussi d'hôpital, de bureau, de construction d'immeubles. Une personnalité dure, une personne qui a beaucoup de force physique aussi. Une personne qui a fort caractère. Et on a la force. Donc ici, nous avons la force. Donc on a une forte personnalité. Moi, ici, c'est quand même la carte du milieu. Donc ici, cette carte, elle va nous parler de que vous avez, si vous le désirez, vous avez la force et la possibilité de tout changer et que de tout cela, rien n'arrive ou ce qui va arriver soit diminué. Parce que vous allez faire un peu plus attention à certaines choses. Voilà. Par exemple, je ne sais pas si votre fille qui est une jeune adulte veut sortir en boîte, il est hors de question que vous la laissiez partir avec des copains ou du stop, encore moins. Voilà, vous vous dites, tant pis, je vais la conduire et j'irai la rechercher, et tant pis si je dois me lever. Voilà. C'est mieux. Maintenant, on peut aussi faire un accident soi-même, mais au moins, voilà, ce sera différent. Mais si vous attendez la nuit, enfin voilà, c'est aussi ça, pouvoir prendre son destin en main. Vous allez prendre votre destin en main, vous allez vous rendre compte que c'est mieux pour certaines situations d'avoir son destin en main, de le reprendre en main. C'est beaucoup mieux. Donc, moi, je ne trouve pas que ça a les jeux, je trouve que c'est un très beau jeu parce qu'on a la possibilité ici que ça n'arrive pas. On a le destin. Ce sont des cartes qui, si elles n'étaient pas sorties, nous parleraient autrement. Elles sont sorties, donc ici, vous avez le pouvoir que ça n'arrive pas. Ou du moins, que ça ne soit pas aussi grave que ça pourrait l'être. Je vais recouvrir la dague, la prison, le serpent, et le cœur brisé. Alors, on a les écrits. Donc, on a la dague, on a les écrits. On a l'imprévu. Ici, on a une chance ici. Une chance pour sortir de prison, pour ne pas aller en prison. Une chance, mais ça nous parle aussi d'une personne qui a de la chance, mais qui est instable. Une personne qui est naïve, donc, il faudra faire attention. Attention, c'est un enfermement, ça peut être aussi un hôpital, être à l'hôpital. Donc, peut-être un petit peu de retard, oui, je pense qu'ici, oui, c'est le plus logique finalement. On est sur les nerfs, on a du travail en retard, on a du retard, et on est vraiment maintenant, ça commence à bien faire, on est vraiment sur les nerfs. Ouais, on est sur les nerfs.
On a de l'administratif ici, ça peut être le notaire aussi. Notaire, administration, huissier, avocat, juge de paix. Tristesse, déception. Ça peut être aussi un travail dur, un travail pénible, c'est quelque chose de pénible. Ça peut être aussi des pensées. Peut-être, ce qui est pénible, c'est qu'on porte sa croix. On ne sait pas aller voir sa fille qui vient de s'accoucher. On ne sait pas être auprès d'un parent qui s'en va tout doucement. Voilà, c'est très très pénible pour certaines personnes. Mais en l'occurrence, ces deux cartes-là, c'est quand même de la peine par rapport à une trahison. On a la dent. Je crois que votre cœur a été blessé. Pour certaines personnes, ça me parle encore une fois de violence, ça peut être une maladie, quelque chose un job qui est malsain. Problème physique, psychologique. Je pense que alors, ici, vous êtes peut-être dans une phase vraiment où vous vous sentez très très mal, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez encore plus malade parce que vous n'arrivez pas à sortir, vous avez envie de sortir, mais ce n'est pas possible, on est confiné, on ne peut pas, on est surveillé. Donc ici, il y a un mal-être qui s'installe, vraiment un mal-être. Il y a une situation qui est nuisible, il y a de la violence qui commence à arriver. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait très mal se terminer là. Mais ici, par contre, j'ai justement tout le contraire. Donc, je pense que vous allez vivre des épreuves douloureuses, mais vous allez vite les oublier, ces épreuves douloureuses. Il y a deux cas de figure. Vous êtes déjà meurtri, on va vous tromper. Par rapport à l'amour, peut-être, par rapport aussi à des sentiments de fils, d'enfants, etc. Vous allez être triste, déçu. Mais il y a quelque chose qui va arriver et vous allez retrouver le bonheur. Donc, c'est déjà très bien. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une nouvelle aventure sentimentale. Il y a de l'amour qui arrive. C'est la carte du vœu qui est réussie. Je ne vais pas recouvrir beaucoup, je vais juste recouvrir la carte de la dent. Ouais, la carte de la dent et c'est tout. On a la vipère. Ici, j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas. Ce n'est que jalousie, que médisance. Donc ne vous tracassez pas pour ce que l'on pourrait dire, pour ce qu'on a envie de vous faire croire. Ça n'est pas vrai du tout. Voilà. Il y a de la médisance, j'ai ma blouse qui se bouge tout le temps. Alors pourquoi j'ai mis un bachet blanc en dessous d'une blouse noire? Je ne sais pas. C'est très complètement con. Oui. Donc, j'ai envie de dire, ne vous trompez pas, ne vous tracassez pas trop. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu dans beaucoup de choses ici. Voilà, il y a un malentendu, c'est quelqu'un qui répète à tort certaines choses ou qui déforme exprès à tort certaines choses. Donc ne vous fiez pas à tout ce que l'on peut dire, raconter, entendre. Il est possible que ce soit vraiment faux. Et donc du coup, si cette personne agit comme ça, c'est peut-être pour que vous fassiez quelque chose. Ne vous précipitez surtout pas pour faire quelque chose, du coup, parce que c'est ce qu'elle veut, cette personne. C'est ce qu'elle veut que vous fassiez. Donc, attendez, dormez dessus, et vous ferez ce que vous désirez, comme vous le désirez. Voilà.
pour le fun. Alors, pour le fun, on a un monsieur, donc une personne de... un monsieur. Une personne de moins de... Allez, 65 ans, un truc comme ça. Entre l'ado et la personne âgée. Donc, c'est quelqu'un ici qui est proche de la famille, un papa, un ami. C'est une personne que l'on respecte, c'est une personne qui a une forte personnalité, c'est une personne qui est assez nerveuse. Ici, c'est une personne qui va travailler, qui va faire un travail manuel, un travail de bureau, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours ordonné. Ça parlera d'un proche de la famille, d'un père, d'un frère, éventuellement. Ça dépend de son âge. Il y a des opportunités pour cette personne. Il y a des opportunités qui vont arriver. Je ne sais pas pourquoi. Je vois un changement de bureau, un changement d'endroit de travail. Un changement de travail. D'où aussi la justice ici, les documents qu'on va signer. Il y aura, je pense, il y aura des problèmes dans les emplois qui pourraient tourner mal, parce que j'ai l'impression qu'ici, après le déconfinement, il est possible qu'il y ait des boîtes qui ferment, alors qu'elles tournaient bien et qu'avec les ouvriers qu'il y avait, c'était parfait. Et là, du coup, c'est plus pareil. Je ne sais plus ce que je disais. Je suis encore une fois partie dans mes pensées. En tout cas, ici c'est un ami, c'est quelqu'un de bien. Ici c'est une belle personne. Donc peut-être c'est le papa de cette jeune fille, peut-être. Papa de cette jeune fille. En tout cas, n'ayez quand même pas peur que ce soit votre petite fille, votre fille. Non, c'est un tirage général. Il peut très bien ne parler à personne. N'oubliez pas, à personne du tout. Voilà. Mais bon, moi je le sens. Je suis bien obligée de dire ce qui est. Mais de toute façon, on a la force. Donc ici, on a une bonne personnalité, on a quelqu'un de courageux, de volontaire, etc., etc. Qu'est-ce que j'entends? Il y a quelqu'un qui me dit... quelqu'un de volontaire. Il me dit... je sais pas, j'ai entendu « prends-moi avec toi », un truc comme ça. Ou « j'irai avec toi ». Je sais pas. Je sais plus, je sais pas. Je commence à... Là, je suis hors du coup, là. Je ne sais plus. Je ne suis plus dans le tirage, en fait. Je ne suis plus dans le tirage. Je suis plus nulle part, là. Donc, j'espère que vous m'avez écouté. En tout cas, ici, cette personne, elle me fait penser vraiment à une personne qui va vous venir en aide dans tout le domaine, dans tout ce qui pourrait éventuellement vous parler. C'est quelqu'un qui va venir vous aider. Ça me parle aussi d'une personne qui va venir vous aider à déménager ou à emménager. Il y a une personne qui va venir le faire. Voilà. La vipère, c'est pas dramatique, c'est quelqu'un qui parle de médisant, c'est quelqu'un qui est médisant, c'est la jalousie, c'est comme ça. Mais bon, on s'en fout. Donc on a les écrits, on a les imprévus, on a un cadeau, on a la force, on a une jeune fille, on a les arts, donc oui, les arts. Hein. On a les vacances, l'été, on a
Alors c'est de 1 à 3 mois aussi, donc de maintenant à 3 mois, ou de l'été, période de l'été. On a la justice, d'accord. Ouais. On a ici une hospitalisation ici quand même, une hospitalisation dans un hôpital, mais qui n'est pas l'hôpital que vous auriez choisi. Je ne sais pas, c'est un truc comme ça. Ouais. On va peut-être... Ouais. Ici, j'ai un monsieur qui aime son foyer, qui aime son chez-soi. C'est peut-être le papa de cette fille-là. Je ne sais pas. Il vient protéger. Et ne vous en faites pas, parce qu'ici, ce sont les conseillers... non, les conseillers ne sont pas les payeurs, oui, mais on est toujours sali par plus ça que soi. Donc ne vous tracassez pas sur le camp du raton. C'est la jalousie qui fait parler ces gens-là. Et vous avez tout le destin, vous pouvez reprendre tout en main. D'accord? Il n'y a rien n'est fait ici. Pas encore. Il faut que vous ayez conscience que vous pouvez changer les choses, que ça peut vous arriver, et voilà. Et si vous avez conscience de ça, ça n'arrivera pas. Voilà. Je vais juste faire une petite coupe pour l'amour. C'est bizarre quand même de sortir des trucs comme ça. On va reprendre celui-ci. Le Ad Vitam Aeternam de Jonathan. Les genres et l'évolution. Décidément, il ne me lâche pas ce... Je ne pense pas qu'on va prendre le Ad Vitam Aeternam de Jonathan. Il y a tout qui est tombé. Non, je ne le prends pas. Tout est tombé, je le prendrai une autre fois et je ne le reprends pas. Donc, qu'est-ce que je prends? J'ai chaud en fait. Je vais prendre celui de ma Lily alors. Le trèfle le normand. Donc on va prendre le trèfle le normand pour faire une coupe. Pour l'amour. Je suis en transpiration totale. Hop. On a le lys et la cigogne. Alors changement, déménagement, contrat, enfant, reconnaissance de paternité, maternité. On fait des papiers par rapport à un enfant. Un monsieur qui s'occupe d'un enfant, ça peut être un médecin, ça peut être un juge pour enfants. Bon, alors ça c'est les cartes qui sont tombées. Je vais faire une coupe par rapport à l'amour. Sinon, par rapport à l'amour, on pourrait aussi dire on déménage, il y a une maternité, une grossesse qui arrive, le lys et la cigogne, on va se marier, on va officialiser les choses parce qu'un enfant va naître, on va officialiser certaines choses. Je vais les remettre dans le jeu, je vais recouvrir. Je vais faire une coupe normale. Donc ici, on a le chemin, les amis. Nous avons le chemin, donc des choix à faire. Des choix à faire par rapport à l'amour. Et bien voilà. Nous avons la carte de l'enfant et la carte du chien. Donc, ça va nous parler ici de fidélité. De fidélité, de quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour les amoureux. Ça me parlera d'un enfant. Un
Un ami. Ça peut me parler d'une personne, vous allez peut-être choisir de vous mettre en couple avec une personne qui a des enfants. Je ne sais pas, ici, on se sépare, mais ce n'est monsieur et madame, madame a un enfant, monsieur pas. Il s'est occupé de l'enfant pendant des années, mais il se sépare, mais monsieur va quand même continuer comme si c'était le papa. Voilà. C'est quelqu'un qui va garder, qui va être fidèle à son statut de papa, alors que ce n'est pas le papa de l'enfant. J'ai ça ici. En tout cas, un nouveau départ, oui, un nouveau départ. On repart sur d'autres bases, base de la fidélité, base de la... Ouais, ça peut être ça. Alors, autre chose, il pourrait aussi s'agir ici d'un début d'infidélité. Début d'infidélité, début d'une aventure extra-conjugale, mais plutôt l'amant, ici. Ça va être l'amant. Donc, voilà. Maintenant, si vous êtes monsieur infidèle, vous serez l'amant. Une nouvelle aventure avec un amant ou pour un amant. Un enfant, attention, on va tomber enceinte de son amant. Oui, j'ai le mari. Ah non, j'avais le mari là. Le mari, le mot, les souris. Ok. Donc, moi je pense alors un enfant. Un enfant. Ok. J'ai le soleil, j'ai l'encre. Ok, non. Bon, écoutez, tout va bien. Je voulais vraiment être sûre, donc tout va bien. On a l'abondance totale et générale pour un enfant, pour une nouvelle aventure qui va commencer, une nouvelle relation. Ou alors, en tout cas, on a la stabilité dans une relation. Alors, ça peut nous parler aussi de fidélité. On commence notre relation, parce que peut-être qu'on a vécu une période ici un petit peu bizarre. Donc ici, du coup, on a décidé de rester ensemble, parce que, voilà. Et du coup, on a décidé de rester ensemble et d'être fidèle, vraiment, d'être fidèle et d'aller vers un nouveau départ. On a un nouveau départ et on reste sur la fidélité. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est un choix ici. Si vous êtes seul, il y a quelque chose, il est possible, probable, parce que parfois, oui, de toute façon, je ne trouve personne, ni nana, voilà. Mais vous pouvez trouver quelqu'un, hein. Il suffit de le vouloir. Voilà, il suffit de le vouloir. Vous allez trouver quelqu'un. En tout cas, ici, il y a un départ. Ça va être avec les autres cartes, ça va être l'abondance totale et générale dans votre couple. On a ici, on est vraiment ancré dans son couple. On est dans la fidélité. Et on revit quelque chose. On démarre quelque chose de nouveau. Voilà. Par rapport à l'enfant. À l'amour plutôt, pardon. À l'amour. Ça peut être aussi un enfant qui est heureux en ménage. Donc il y a peut-être eu des doutes. Mais là, fidélité, on est bien accroché, on est ancré l'un avec l'autre, et tout va bien. Tout va pour le mieux ici, si vous avez des soucis par rapport à votre enfant qui est en ménage, non, tout va bien. Voilà. On se fait un petit oui-non avec le normand. Donc, posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non. Donc, est-ce que ceci, vais-je, va-t-il, allons-nous. Donc, vous
poser une question qui demande comme réponse oui ou non. Ok, je coupe. Il faut donc l'anneau pour que ce soit oui et la croix pour que ce soit non. On a le trèfle et la verge. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on n'a ni oui ni non. Si vous voulez vous arrêter là, on peut. C'est comme ça normalement. Mais ceux qui veulent continuer, 14, 15, là-bas, c'est oui. Voilà, c'est oui les amis. Donc si c'est ça que vous vouliez, eh bien c'est ça que vous avez, l'anneau. Je vais quand même regarder, ouais ça va, la croix était loin. Je vous fais des bisous, et puis là je vous laisse. Quand il me vient un truc comme ça, c'est bizarre. Hein. On est KO. Je vous fais plein de bisous, et puis beau week-end, hein, belle fin de semaine. Bisous, bisous, soyez positifs.